Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, hop, on se retrouve pour le deuxième match de cette deuxième semaine de GAC 5 vs 5. Aujourd'hui, on affronte Léo. Hop là, allez, on est parti. Tac, tac, tac. Donc 10 millions 5 de GP, on est contre un adversaire qui a 5 GL. Donc normalement, j'en ai une ou deux de plus que lui, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Si on regarde déjà, j'ai toutes ces GL, sauf que moi j'ai Jabba et SE en plus. Voilà. Au niveau d'attaquants, on va retrouver un Wampa relique d'attaque en 9. Sinon, le reste, ça reste assez moyen, on va pas se mentir. Au niveau des modes, son perso le plus rapide hors GL, ça reste 4, 346, qui est en soi pas trop mal. Sauf que lui, ça descend assez vite. Voilà, on est à 328 sur le deuxième perso. Le perso le plus rapide est à 191 de speed. Mon perso le plus rapide est à plus 190 sur les GL. Donc là-dessus, plutôt pas mal. Ouais, c'est sur mon JMK au passage. Niveau des toons, voilà, on est assez classique. On va retrouver un peu tous les persos clés, hein. Voilà, on a du gaz. Alors, je vais enlever le tripper speed. Hop. Donc, on va retrouver Bo-Katan, du Ben Solo, du gaz, du DR, du Darkbane, du... Voilà, Kelleran, pas trop mal. Taron Malikos. Donc, le Wampa, Starkiller, Zori. Queen Amidala, donc là qui est en toute cours d'upgrade visiblement. Un Triumph pas très développé, donc ça c'est un très gros désavantage dans son roster, c'est un peu dommage. Et par contre oui, ce qui fait sa GP malheureusement pour lui, c'est un peu tout ce qu'il upgrade un peu à droite à gauche. Hop. Donc sur la phase de défense, qu'est-ce que ça donne? On va retrouver une Starkiller, une une LV Hectaron Malicos, donc à surveiller. Une Zori. Malgus, Queen Amidala et Rey. Donc on a 2 GL en défense. Donc ça lui en laisse 3 en offense visiblement. Je vous ai pas montré les vaisseaux, mais rapidement, voilà, il a que son exécuteur, ni Profundity, ni Léviathan. Donc pour une fois, ça risque d'être un match qui va se jouer pas sur les vaisseaux, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Comme à mon habitude, j'aime bien tomber le back. Je sais que j'ai 2 GL de plus que lui, donc je peux me permettre de faire des counters là-dessus. Donc on va utiliser notre SE ici, histoire de s'assurer le coup et de faire des bonnes bannières, hein, c'est ça le plus important. On va éviter... Enfin, notre attaquant ne va pas servir... Tac, tac, tac. Notre attaquant va pas servir à maintenir Watt en vie, hein, c'est juste pour faciliter la survie de SE, mais normalement il devrait y avoir aucun problème. Hop. On va tomber les deux toons les plus résistants. Enfin, deux des toons les plus résistants, c'est quand même le soldat site. Mais principalement, c'est ces deux-là parce qu'ils font des DPS en plus. Enfin, du DPS, pardon. Hop. Donc là, si on regarde, j'ai fait pas mal d'upgrades à la suite, hein. J'ai remis le Zeta et l'Omicron sur le soldat clone déguisé. J'ai upgrade un peu Body Rook en prévision du vaisseau, hein. Faut savoir que Po, je l'avais déjà upgrade pour Motmotma, donc ça c'est plutôt cool. Peut-être à voir s'il faut pas je les relique un peu plus. De toute façon, ça upgrade la team, c'est pas perdu. Mais voilà, je suis en train d'upgrade Body Rook. De toute façon, j'ai énormément de points de raid à dépenser. Parce que je les récupère 16 000 par 16 000, donc quelque part, il faut bien les dépenser. Et du coup, upgrade Body Hook, c'est pas si dérangeant. Faut savoir que j'ai pas utilisé le Lightspeed Bundle sur lui, là, le petit token qui était gratuit, parce que je l'ai utilisé sur Drogan. Tout simplement parce que Body Hook, dans son upgrade, il avait pas de Kyrotech. À l'inverse de Drogan, qui est un nouveau perso, qui doit en avoir un ou deux par niveau d'équipement, donc je trouvais ça assez plus rentable dans ce sens en tout cas. Pour en revenir au combat, tout ce qu'il faut faire, c'est linker les deux persos que vous voulez kill, attendre l'ult, attendre l'ult, pardon, et one shot les deux persos, et ensuite voilà, vous relinkez les deux persos, tac.
Et ensuite, il n'y a plus qu'à attendre, donc en tuant le perso que vous avez pas link. Donc là, je vais pouvoir tuer les deux à gauche. Parce qu'entre le partage de santé de Tark Revan et le soldat Sith qui tank, ça aurait rallongé drastiquement la durée du combat. Donc voilà. On peut passer en auto, ça jouera plus vite. On perd moins de temps. Hop. Tac, tac, tac. Voilà. 75 bannières, c'est plutôt pas mal. Donc contre l'arrêt, on va utiliser notre escouade d'attaquants Jedi. JMK, je peux la jouer sans, hein, c'est pas important. Quoique, attendez, je suis en train de réfléchir, mais on va peut-être plutôt jouer JMK. Parce que j'aimerais garder mon attaquant Jedi sur la LV. Parce que la LV, il y a quand même Taron Malicos et Maul. Ce sont quand même deux excellents persos sous LV, donc faut faire attention à ça. Donc on va partir sur un focus de Rey comme la dernière fois, ça avait plutôt... Ah, ok j'ai compris, j'avais pas capté quel Kestis. On va tuer quel Kestis en premier parce que ses bonus de prod sont quand même vachement pénibles. Donc on va lui limiter au heal pour éviter tout souci. Hop. Bon voilà, avec le bonus Tena, quel Kestis il a rien fait. Il a plus son bonus d'invincibilité, donc on va pouvoir le one shot. Et là on peut focus notre petite Rey, faut juste déjà réussir à trigger la petite Tano pour enlever les bonus. Hop, on va se heal un peu. Tac tac tac. Voilà, bon elle passe en ult. On va se heal et enlever les stacks d'inspiration. Comme ceci. Hop. Bon là on a passé notre tour mais c'est pas grave, ça nous a permis de récupérer notre très bonne spé. On va se protéger avec des bonus prot à droite à gauche pour tanker l'ult tout simplement. Hop. Bonus prot encore. Voilà, donc comme ça on prend l'ult comme des champions, mass assist. Voilà, donc comme ça elle passe en immunité au heal, comme ça en entendant on défonce Ben solo, nickel. Hop. Voilà. Mass assist, donc là le but ça va voilà, de tuer Rey rapidement. J'aurais aimé une petite, une petite immunité au heal, mais bon c'est pas bien grave. Hop. Tac, tac. Bon, on a perdu GK malheureusement. C'est des choses qui arrivent. Par contre, ce qu'on peut faire, hop, c'est d'essayer de récupérer les petites bannières à droite à gauche qui sont perdues. Donc là, normalement, on devrait être bon. Hop. Tac. Voilà, on tue. Mass assist et on devrait finir. Donc 62. Voilà, 62 bannières, c'est pas terrible. Parce que ça fait, voilà, perdre un perso, ça fait moins 3 bannières, mais bon. En même temps, Rey, reste quand même une team très très puissante. Donc malheureusement, c'est toujours un peu compliqué d'optimiser les bannières sur cette team, mais bon. Ça reste un one shot, c'est 62 bannières. Donc voilà. Hop. Donc on fait comme la dernière fois, on prend un attaquant santé, histoire d'encaisser les coups comme des champions. Hop. Parce qu'en plus en face, à mon avis, voilà, il doit y avoir un petit peu de dégâts critiques, donc faut faire attention à ça. Et voilà, donc vous allez peut-être vous dire que j'utilise un peu tout le temps la même team, mais ça vous assure un 65 bannières. En fait, quand vous jouez l'efficiency, ce que j'essaie de faire vraiment à chaque match, ça reste très important, mine de rien. Hop. Surtout que vous avez vraiment un counter, voilà, vous avez Sion qui dispelle tous les bonus, parce qu'en face, ils jouent vraiment avec beaucoup de bonus. Donc c'est assez puissant. Ça va jouer au press, pardon, c'est un très 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 gros Omicron. Donc là-dessus, faut vraiment pas hésiter, hein. Si vous l'avez pas, enfin la team Traya en règle générale, pas forcément Savage, mais vraiment toute la team. Si vous l'avez pas, je vous invite vraiment
à vous la procurer, c'est vraiment un couteau suisse, parce que ça sert pas qu'à counter des Queen Amidala, hein. Là-dessus, c'est sûr et certain. Hop, tac tac tac. En fait, toutes les teams déjà qui ont de l'assist, c'est ça permet de les counter. Hop, donc tout ce qui va être Géo, les Queen Amidala. On peut s'en servir contre quoi d'autre? À réfléchir, mais je sais que ça reste quand même une très 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 bonne team. Hop, tac, donc on lui a augmenté ses délais, c'est très bien. Hop, nickel. On va enlever les prévoyances. Voilà, à chaque fois qu'il frappe Savage, en fait, ça heal tous les collègues, donc ça c'est plutôt cool. Hop. Voilà, on a tué le DPS, on va dispel Shakti, nickel. On va lui enlever sa retrib, comme ça pas de contre-attaque. Hop. Voilà, donc là, voilà, 65 bannières, c'est gratuit. Ça permet d'ouvrir le bac, quoi. Tac. Donc là, voilà, on a une élevée, on a la Star Killer, on a la Zori. Et dans le bac, vous voyez que ça reste des bonnes teams, mais c'est pas non plus euh, game changer, quoi. Donc la Phoenix, va falloir faire attention, ça reste une très bonne team. La Dash, je vois bien qu'il y a une idée de me faire time out dessus, donc faudrait un peu de DPS. Et la Bosque, ça réside dans le fait que qu'il y a une ZAM au micron pour jouer première. Donc voilà. Mais la ZAM elle est pas hyper bien modée. Donc elle va pas donner tant de speed que ça à ses alliés. Je crois elle donne 10 ou 20% de sa speed. Donc 262, on va arrondir à 260. Elle va donner 52, 53 de speed à ses mates. Ce qui est beaucoup, mais c'est pas non plus incroyable. À titre de comparaison, elle est où? Elle est là. Hop. Voilà, moi là je suis à 310, donc si on fait 10%, ça fait 31. Ça fait 62 de speed, donc rien que ça, je donne déjà ouais, un peu plus de 20, de 10 de speed en plus, ce qui est déjà pas mal, on va dire. Hop. Bon, je suis d'avis qu'on aille se péter le nord avant, pour voir s'il a eu le culot de poser son exec en def. Si c'est le cas, on devrait être plutôt pas mal. Hop, tac. Encore une fois, si vous savez pas, Chevalier Jedi Knight Kestis, pardon, une Shakti est largement bienvenue dans cette compo, hein. Là, il n'y a aucun problème. Hop, tac. Donc on a posé quelques ability blocks, c'est cool. Malheureusement, on prend un Daze. Hop. Donc là, voilà. Tac, tac. On dispel JKA. Hop. Là, on va pas pouvoir stun grand monde, mais on va le faire quand même pour le tour bonus. Hop. Bon, je me suis fail. Hop. Tac. Voilà, donc avec l'aspect de quelques 6, vous pouvez vous donner des tours, hein, ça c'est fort. Hop. Voilà, donc on a tué le garde royal. On va être obligé de faire une spé. On va faire celle-là. Voilà. Hop, spé lead, comme ça on tue Maul. Visiblement non. On peut refaire la spé qui stun, très très bien. Spé lead. Spé 1. Voilà. Spé lead. Basique. Ça on va atteindre. Spé lead, comme ça on tue Dark Vador. Hop, il passe en ult. Normalement, il vient de faire son AOE, voilà, donc il pouvait pas la refaire, ça c'est très très bien. À partir de maintenant, on peut lui augmenter ses délais, comme ça on est sûr qu'il ne la fasse plus. Hop, on va essayer de booster un peu l'ermite pour pouvoir faire cette spé là. Très très bien. Spé stun. Ah, il est intouchable lui, je crois. Voilà. Hop, on va essayer de tuer Dark Vador du coup, enfin élevé. Le petit blind qui fait plaisir, comme ça sa basique va rien faire. Spé lead, basique. Voilà, tac, contre-attaque, spé lead.
Basique. Tac. On va essayer de faire jouer rapidement JKA. Ah ouais. Je pense sur ce fight on va sacrifier les bannières. Si on va essayer déjà de récupérer la santé de Ben. 61 bannières. Ok. Ça c'est super. Du coup on peut JMK ici. Ah bah je l'ai plus. Ok. Là du coup c'est important de réfléchir rapidement parce que Starkiller ça reste quand même une team non négligeable. On a le malus de ténacité de Marajad qui peut être assez pénible. Faut regarder un peu leur speed en sachant que Starkiller donne plus 60 à toute sa team. Donc voilà, là par exemple on a un Starkiller à 340. Hop, 328. C'est un de ses persos les plus rapides entre autres. 273, donc voilà, la Starkiller elle est plutôt bien modée là-dessus, y a pas à dire. Très lent le Holben, c'est un peu dommage. Ok. Donc on a vu dans une précédente vidéo que Dark Malgus n'est pas un counter extrêmement puissant. On a vu aussi que Starkiller c'était parfois un peu compliqué. Donc on n'a pas encore tenté Jabba. Mais il me semble que c'est pas glorieux non plus. Tac tac tac. On peut voir peut-être le Wampa. Mais à vrai, j'ai pas encore CLS, je m'en suis déjà servi, mais pas contre de l'Omicron. Donc là-dessus, c'est un peu dangereux. De toute façon, Wampa, je peux m'en servir partout, hein. Là-dessus, il a aucun problème. Sur la dash, par exemple, parce que je vois très bien que c'est une compo pour me timeout. Donc avec un Wampa, c'est cool. Mais je pense que niveau efficiency, je pense qu'un Selker, c'est pas mal. En plus, en face, on n'a pas de pré-taunt. Hop. Tac, donc premier ordre. Hop. Hux, Stormtrooper. Et on va jouer le soldat Sith. Donc avec le Datacron 13 de notre cher ami. Ah si, il y a un Pretons, pardon. Hop, c'est le Holben. On va essayer de se tuer rapidement Marajad. On va essayer de tuer le Revive rapidement aussi. Là, si on n'a pas de bol, elle revive Marajad. Eh ben non, j'ai de l'anti-revive avec Esselker. Parfait. On va passer en ult. Ah, comme ça, on a une autre AOE. Ça nous permet de tuer Starkiller. Parfait. Et 58, ouais. Comme je disais, niveau bannière, c'est pas ouf, mais au moins ça permet d'assurer le fight, tout simplement. Tac, tac, tac. Donc là, faire attention à pas se faire outspeed, donc 276. On peut y aller en Malgus avec un bon d'attaqueron. Là, le Malak, je suis en train de l'upgrade en relique aussi, en parallèle de tout ce que je suis en train de faire. On va doucement mais sûrement aller se chercher le Léviathan. Donc quand j'ai beaucoup de matériaux hydrauliques et que je sais pas trop quoi en faire, ça va être sur les prérequis que ça va aller. Hop. Donc là on va se tuer rapidement, voilà. Le petit Finn. On met les chocs à droite à gauche, les blinds s'il faut. On va essayer de tuer Zori. Alors on met les différentes fears. Là on a possibilité de remettre la fear à tout le monde. Basique ici. Basique ici. Avec l'expose en plus c'était parfait. Lui va passer, même pas, il passe pas sous son invincibilité, donc on en profite. Comme ça il nous reste que Rose à tuer. Hop, on la stun en plus, nickel. Zori ça reste une très bonne team, mais elle est un peu dans la catégorie... dans cette catégorie un peu, vous savez, Motma, les IT, cette team qui doit impérativement jouer premier, parce que si elle joue pas premier, en fait, il y a énormément de counter, en fait, c'est pour ça. Donc voilà. Donc il a posé en défense son exec avec son Malvo. Donc il va avoir un peu de mal. Mais à voir si moi aussi je tombe le sien en fait, c'est ça la question.
Et c'est sur ça, je pense que le match va se jouer, puisqu'ils aiment bien faire les vaisseaux. Moi, je trouve les vaisseaux vraiment d'un ennui assez mortel, surtout quand ça décide de l'issue du match. Hop, donc là, vu qu'elle donne Wolos, on lui fait une basique, on va attendre. Ça reste, en fait, c'est vraiment un miroir de patience, quoi. Eux, ils frappent sur ma protection, mais c'est un peu à rien. Hop. Ouais, qu'ils me font pas de dégâts, quoi. Donc, hop. Tac. Hop, on pose la marque, comme ça, lui, il va très certain. Ah, il s'est dispel. Bien joué. Ok, bon, on va sortir le Xanadu. Xanadu, Xanadu. Wachuko Nadu. Tac, tac, tac. Hop. On va essayer de jouer un peu smart. Voilà, comme ça, on peut faire... Ah. Bon, on va me poser la marque de mort sur le dent de molosse. C'est réfléchi, y a pas de souci. Si on doit clean up, ça, si ça peut se faire sans la dent de molosse, voilà, ce sera beaucoup plus simple. Hop. Donc là, il va avoir du mal à me tomber le vaisseau de lui. Hop. Donc ça va être assez crade en bannière, mais bon, si on peut one shot, ce sera déjà pas mal. Ah voilà, on a tué le vaisseau. Vraiment, quand vous êtes dans cette situation, vous savez pas trop si le match il est en votre faveur ou pas, essayez de tomber vraiment les persos euh, très importants. Donc là, on a tombé la dent de Molosse, on a tombé le vaisseau de Dengar. Donc là-dessus, ça nous met quand même dans une posture, on va dire pas non plus extrêmement bien, mais bon, au moins s'il faut clean up. On a tombé le vaisseau amiral, donc en cas de clean up, voilà nickel. On va tuer Boba comme ça, pas de bouboule. Hop. On va essayer de tuer le Razor Crest parce qu'il a un malus d'immunité aux améliorations, donc ça leur permettrait justement de tomber ma dent de molosse. Voilà, on a tué le Razor. Bon, c'est bon. Le match il est plié, mais c'est vrai que ça a été un peu juste. On va essayer de se récupérer deux bannières ici. Voilà, quitte à faire des bannières dégueulasses, autant que ce soit le moins possible. Petite expose, parfait. Voilà. Ouais, pardon, j'étais complètement ailleurs, pardon. Il va y avoir un blanc, mais c'est plutôt marrant. Bon, bref, j'ai reçu un message, donc c'est pour ça que ça m'a complètement perturbé. Enfin bref, euh, on est reparti. Ouais, donc contre cette compo, vraiment, ça sent le time-out. En fait, c'est le combo L3 Vandor. Euh, bon, visiblement qu'ici il ne fait pas long feu. Mais Vandor revive un peu à l'infini. En fait, voilà, il y a trois trucs. C'est qu'on a l'Omicron de Dash qui donne l'état prêt à ses alliés constamment. Et en fait, Vandor, quand il a le prêt, il va revive ses mates à l'infini. Et L3, c'est le tank. Donc c'est le personnage qui va vous bloquer, tout simplement. Donc là, je sors le Wampa. Pourquoi je sors le Wampa? Tout simplement parce que il a la possibilité de rank up ses dégâts. Hop, et du coup, voilà.
on passe à travers, on passe à travers ben, ce petit combo en fait. Donc vous faites pas avoir. Si vous n'avez pas le Wampa, que ce soit Omicron, Datacron ou ce que vous voulez, ce qu'il va vous falloir très impérativement, ça va être deux choses. Soit de l'anti-revive, soit ignorer la raillerie pour aller tuer Dash Rendar. Ou Vandor. Surtout Vandor en fait, parce que c'est lui qui a l'étape près. Donc ces deux choses-là. On va voir une team qui rank up ses dégâts tellement balèzes qu'une AOE les one-shot. Donc voilà. Si vous avez que du mono-cible, vous allez rester bloqué derrière le L3. Et ça peut vous poser d'assez gros soucis, notamment en timeout. Donc voilà. Voilà pour ça. Sur cette team là, on va y aller en CLS, tout simplement parce qu'on va avoir déjà le Datacron Rollo, et on va avoir le Handshot First pour défoncer les âmes. Vu que son Omicron c'est une unique, quand elle meurt ça se désactive. Donc ça c'est plutôt pas mal, ça enlève le partage de stats en fait. Hop. Voilà. Tac, tac, tac. Il faut essayer de la tuer rapidos. Hop. Voilà, on a enlevé tout le TM ici. Ici, on fait voilà, un petit kill. Bon, il est blind, Dengar, ça c'est cool. On va éviter de se prendre voilà, les grenades ici présentes. CLS, il a la garde, ça c'est cool. Donc le petit dégât qu'il a pris, il l'a récupéré en 2-2. Hop. Et il nous reste 7 compos à ne pas sous-estimer. Donc là, on peut pas utiliser les inquisiteurs ni les IT, parce que c'est un counter naturel, les phoenix avec Captain Rex. Donc on va y aller en cartel des huts. Donc là on a et Kanan et Chopper. Donc on va l'utiliser sur Kanan, limité aux améliorations, parce que c'est lui qui a le meilleur des deux railleries. Ici, votre cible prioritaire, à mon avis, ça va être le Capitaine Rex. Hop. On fait sauter les détos. Hop. Tac. Donc on va viser Capitaine Rex. On va dispel toute la team. On va essayer de trigger rapidement notre ami le contrat. Donc lui, voilà, on va lui mettre ça parce qu'il met quand même pas mal de dégâts avec son AOE. Tac. On a la possibilité de stun quelqu'un, je pense qu'on va... Ah bah on est obligé. Ici. Hop. Ability block à droite à gauche, ça aurait été pas trop mal. Bon, on a Grido qui est parti pour me trigger mon contrat, c'est exceptionnel. Voilà aussi pourquoi j'utilise Gridou dans cette compo. Hein. Dire que par rapport à l'Endo, il a ses avantages et ses inconvénients. L'inconvénient majeur, ça reste quand même... comment ça s'appelle? Sa fragilité. Ça reste un perso assez squishy, même avec de bons modes. Donc voilà. Hop. Bon, ça lag un peu avec les animes. Espérons que ça crache pas. Hop. Hop. Tac, tac. Bon, Krasantan qui tank, ça c'est bien. On va reposer du déto si possible. Ouais, c'est très fort cette compo Phoenix là-dessus, il y a aucun doute. On va essayer de one-shot Sam, Sabine. On va essayer de se le garder pour la fin, lui, il a l'air d'être trop tanky pour être tué facilement. Hop. Tac. Eh mais on va pour ce lult en fait, j'ai pas pensé à ça. Bon, faut juste que Santani survive, mais normalement il a une deuxième vie, donc c'est pas un souci. Bah, pour le heal à mort, nickel. Hop. Lui, on le one-shot. Et voilà, on est face à des phoenix, tout ce qu'il y a de plus lambda en fait. Hop. Ability block si on peut. On va essayer de garder nos bannières, surtout qu'on vient de se heal avec l'ult. Shark, non. On va dispel les malus parce que c'est un peu pénible, ça fait perdre les bannières, c'est pas cool.
Voilà. Bon, on s'est mis bien là. On est bien revenu dans la game. Tant que Crescent Tank, c'était plutôt cool. Hop. Et il nous reste le Malveillant. Tac. Malveillant qu'on va aller chercher en chimère. Et non pas en exécutrix. Parce que là, on va avoir besoin de ce heal. Parce que, tout simplement, pourquoi? Parce que ça va annuler les boss droids. Hop, donc là, on va aller se focus lui, hein, y a pas de doute. Donc on essaie de se garder en tête que l'original vautour, il est au milieu. Hop. On va sortir lui. On va essayer de heal ici. D'ici toutes les améliorations, et normalement ça va m'invoquer un TIE, non? Alors c'était peut-être l'autre, je sais. Ah mais non, c'est avec l'exécutrice, les petits bonhommes. Hop. Il va me sortir l'espion, l'enfoiré. Mais pour une raison qui m'est obscure, il a pas fait sa spé. Bah, c'est plutôt pas une mauvaise nouvelle. Hop, on va enlever les surcharges. Hop. On va se dispel les boss droids, on va se heal un peu. Ah mais ça dispel même pas les boss droids, je pensais que le heal ça dispellait. Ok, my bad. Hop, ok. Pas cool pour lui ça. On va sortir Iden, parce que vraiment elle tape comme un sourd. Comme ça me permet de one-shot l'espion. Éviter qu'il repasse invisible, le coquin. Et une basique de Vador. Hop. Et 70 bannières, ce qui est largement correct. Hop, donc niveau bannière, on est à 1533, ce qui est en soi pas trop mal. En fait, là où c'est bien, c'est que si on fait un peu le compte, on a perdu une dizaine de bannières sur l'exécutor. On a perdu 7 bannières sur SLKR. On a perdu 3 bannières sur le fight avec Rey. Donc on est à 20 et 4 bannières sur LV, donc ça fait 24 bannières, ça lui donne l'équivalent d'un fail en fait. Donc le moindre fail qu'il fasse sur la moindre de mes teams, il est foutu. Parce que après il va falloir qu'il soit trop parfait sur le restant de ses matchs pour ça. Sachant que j'ai quand même des teams qui sont pas trop mal. Déjà c'est full d'attaqueront, j'ai de l'arrêt qui peut être assez pénible. Bon Radius ça j'ai pas forcément trop d'espoir, mais c'est vrai que ça peut créer la surprise. La Goygon, hein, mal joué, ça peut vous mettre plutôt mal. Là, on a quand même des très bonnes compos, hein. Bon, la Bad Batch, ça fait partie de ces teams. Si vous avez la speed, c'est cool pour vous. Motma, avec un attaquant 25% de TM. J'ai la même chose sur la Bad Batch. Une Doku lead pour la Starkiller. Et une GG Nut avec le Datacron Druid. Ici, déjà, il a pas son Profundity. Enfin, il a pas de Profundity, pas de Léviathan, et son exécuteur était en défense. Donc ça va lui complexifier le counter du Profundity. Il va lui falloir une très bonne team empire. Qui doit avoir hein, là-dessus, il n'y a pas de problème. Et le négociateur qui est, mine de rien, peut-être pas parmi le top 3 des meilleures flottes du jeu, mais je la placerai largement en quatrième. Là-dessus, il n'y a aucun souci à se faire. Ou en cinquième. Non, plus en quatrième qu'en cinquième. Cinquième, je dirais que c'est la flotte empire. Mais en quatrième, puisque vraiment, avec Anakin, le nouveau vaisseau de la Bad Batch, ça fait plus que le café. Vous pouvez counter pas mal de choses. Déjà, ça vous permet de faire un 3 versus 7 contre le malveillant. Sauf si vous voulez mettre Plo Koon en renfort pour vous assurer, mais en 3 vs 7, ça marche largement bien contre les malveillants. Donc, ouais, très puissant le négociateur. Donc, ces deux teams en défense, ça m'assure la win sur les vaisseaux si jamais il est ultra efficient sur les persos. Mais ne serait-ce que mes persos, ça va largement l'arrêter. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ce match vous aura plu, j'espère que ça vous aura appris des choses, surtout la petite team d'Ashrendar qui est un peu tricky.
se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien.